Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son service RH. Comment faire ? Peut-être digitaliser une partie de certaines tâches qui sont parfois souvent d'ailleurs, fastidieuses. On en parle avec Karima Chauvalon. Bonjour Karima. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. DRH du groupe Méga International. Méga International fondé en 91, 350 collaborateurs, 180 en France. Tout à fait. Et le reste dans plusieurs pays, très loin d'ailleurs, l'Australie je crois. Voilà, 10 filiales dans le monde. On est présent en Europe, mais un peu partout sur le continent. Angleterre, Allemagne, Italie, Maroc, États-Unis, Singapour, Australie. Voilà, je pense que je couvre le Brésil et le Mexique, il ne faut pas que je les oublie. Évidemment. 10 filiales et un réseau de partenaires et de distributeurs partout où on n'existe pas en nom propre. On a fait un petit tour du monde, là, voilà. comme Jules Verne. Vous avez sorti une tribune récemment, digitaliser les RH pour se recentrer sur l'humain. On voit à quel point ça vous tient à cœur et à quel point vous avez envie de... Parce que c'est un sujet qui est parfois chahuté par les DRH, qui disent on est des humains, c'est aux hommes de faire le travail, la machine va remplacer les humains, puisque ça recèle aussi de ces questions. Et vous dites, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est permettre justement aux humains de faire leur métier de RH. C'est bien ça l'enjeu. Tout à fait, tout à fait. Le choix de la digitalisation chez Méga, c'est pas posé. D'abord parce qu'on est dans le secteur des nouvelles technologies, donc c'est un sujet qui rentre dans nos mœurs. C'est le métier de Méga. Méga commercialise des solutions logicielles pour justement permettre aux entreprises de se transformer. Mais pas de la digit-RH, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, non, c'est important de le préciser. Voilà. Ça pourrait le faire. Mais en tout cas, c'est pas le choix aujourd'hui. Mais voilà, donc culturellement, les technologies et le digital font partie de notre ADN. Donc oui, il y a eu un choix de digitalisation et ce choix, il nous a permis de nous consacrer davantage aux ressources humaines, qui est notre cœur de métier. Juste pour qu'on soit concret, parce que ceux qui ne sont pas dans les RH et qui nous regardent, il n'y a pas que des RH qui nous regardent, il y a des décideurs, il y a des collaborateurs. En fait, en près de 15 ans, on a bureaucratisé la fonction RH. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les temps ont changé, les collaborateurs ont changé, le monde a changé. Il y a eu des mutations très sensibles, de la réglementation qui s'est alourdie. Oui. En plus, précisément, nous, on est international, donc on a beaucoup de choses à emmagasiner. Ça prend beaucoup de temps, et donc cette digitalisation, elle a été une chance un peu pour nous, et travailler davantage sur les choses qui, en tout cas, moi, me passionnent. C'est-à-dire l'humain, et puis travailler sur des sujets comme l'expérience collaborateur. On a un travail très important aussi à faire en matière de recrutement. Donc, tout le parcours collaborateur qui passe d'abord via le candidat, ensuite le onboarding, l'intégrer, le former, lui faire passer un certain... le suivre pendant sa vie au sein de Méga. Humaine. Exactement. Mais de quoi vous vous êtes délesté ? De quoi on se déleste quand on abandonne ces fonctions qui étaient faites manuellement et qu'on les donne au digital ? C'est quoi précisément ? Ça veut dire un dossier RH performant, des dossiers collaborateurs disponibles pour nos managers et pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une base de données. Il y a une base de données, c'est stocké, c'est dans le cloud. C'est réactualisé régulièrement. Régulièrement, mis à jour, des données fiables, stockées, entretien annuel, rangé. Tout à fait, les entretiens annuels, la formation, le suivi des carrières de nos collaborateurs, les dossiers bêtement administratifs, les obligations légales auxquelles on doit faire face. Les fameuses. La BDES, etc. Tout ça est fait un peu... Il faut l'alimenter, bien évidemment. La BDES, c'est la base de données sur les questions d'égalité ? Oui, pas uniquement d'égalité. Mais notamment c'est la base de données économique et sociale qui est faite conjointement avec l'équipe finance et qui est disponible au comité, au CSE. Alors, il y a un autre sujet que vous soulevez dans cette tribune et que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, vous dites, on a accéléré, il y a eu des mutations, il y a la réglementation qui s'est évidemment empilée. Il faut aussi que vos collaborateurs, vous êtes à la tête d'une équipe, oui. Il faut aussi que mutent, c'est compliqué aussi. Ça fait quand même des changements de façon de travailler, non ? Oui, probablement. Mais aujourd'hui, tous les métiers changent. On sait bien que la durée de vie d'un job, c'est 3-5 ans. On sait que les outils vont changer, nos outils vont évoluer.
notre SIRH va évoluer aussi. On sait que les métiers vont changer. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir autour de soi une équipe qui a cette capacité à apprendre, à progresser et à changer. C'est l'exercice qu'on fait, nous, au niveau des RH, mais que l'on essaie de partager avec l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'on sait que les métiers évoluent, les métiers changent, certains métiers disparaissent et que nous, on doit accompagner tout ça. C'est le travail qu'on fait tout au long de l'année avec l'ensemble des collaborateurs de Mega. Même si ce n'est pas vous qui, évidemment, votre entreprise Mega qui produisez ce logiciel, qui facilite finalement la tâche des RH, j'imagine que, encore parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais j'imagine que vous êtes parfaitement équipés et en ligne sur cette question de la digitalisation chez vous à Mega. Tout à fait, tout à fait. Hein. On a digitalisé les RH, mais il n'y a pas que les RH. Hein. On est une entreprise qui est précisément dans le secteur des nouvelles technologies. Par exemple, en matière de télétravail, tous nos collaborateurs ont anticipé la crise sanitaire, étaient déjà équipés, le télétravail était déjà en place, donc on n'a pas du tout souffert de tout ça. Bien évidemment, on a une DSI qui est super performante et qui nous équipe régulièrement et qui nous aide aussi à faire des choix d'outils. La DSI, c'est la direction de l'informatique. Bien sûr. Vous avez beaucoup de sigles, hein, les DRH. Il y a beaucoup de sigles. Concrètement, les collaborateurs sont prêts, sont formés. En termes de recrutement, parce que vous parliez de l'accompagnement du collaborateur, donc ce qu'on appelle l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Mais il y a le débat du recrutement. Oui. Comment vous faites ? Comment la digitalisation apporte un plus ou pas d'ailleurs ? Alors, les deux, en fait. Hein. On recrute beaucoup. Cette année, il est prévu 50 recrutements nets chez nous, plus les remplacements. Engagés dans le recrutement, en ce moment-là, vous êtes en plein dedans, là. On est en plein dedans. Il y a bien évidemment des remplacements à effectuer, parce qu'il y a aussi quelques départs chez Mega, comme dans toutes les entreprises en ce moment. C'est la vie d'une entreprise, de la tech. Exactement. On a des outils pour absorber les candidats, faire des réponses systématiques, et puis... Mais ça, excusez-moi, c'est grâce à la tech, c'est grâce à la digitalisation. Ça, un humain peut le faire. Vous dites, je veux que mon service réponde à tout le monde, vous le faites. Qu'est-ce qu'apporte là ? C'est automatique. C'est automatique. D'accord. On réceptionne, nos offres sont publiées sur les réseaux sociaux, sur nos sites, c'est traité. En revanche, sur la partie recrutement, et là je suis très attentive à ça, le recrutement, c'est pas que de la digitalisation. Oui. Nous, on fait un peu les deux. Hein. On a précisément des techniques pour sélectionner, mais ça passe par une de mes collaboratrices qui fait la sélection. On organise les plannings d'entretien et on ne fait pas tout en ligne. Hein. On voit aussi... C'est important. Voilà, exactement. Le recrutement, c'est quelque chose aussi qui passe par l'humain. Donc, tout le process ne se fait pas à distance, par exemple, et à un moment donné, la personne vient nous voir et nous rencontre et découvre notre espace de travail. On a fait de gros efforts aussi à ce niveau-là. On a profité un peu de la crise sanitaire pour réaménager l'ensemble des locaux et faire en sorte que les espaces de convivialité, d'échange s'organisent un peu différemment. Avant de nous quitter, je voudrais quand même qu'on essaie de vous situer Mega International. Le travail que vous faites, vos tribunes, ça veut dire que quelque part, vous avez décidé de prendre la parole sur ce sujet, de vous engager et de prendre des positions. Ce qui veut dire, à contrario, qu'il y a d'autres entreprises qui sont un peu plus en retard. Vous avez des collègues qui vous disent, écoute, moi, j'y crois pas. Ou est-ce que tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins avancé, mais engagé dans le processus ? On en est où, là ? Mon avis à moi, c'est que le marché est en train de se transformer, que le rapport entre l'employeur et l'employé change. Ça, vous le voyez tous les jours, on le voit tous les jours. On voit que l'effort de recrutement, d'intégration et d'aspiration des candidats change, évolue. Du coup, l'entreprise et nos dirigeants, et moi je fais partie du board dont je suis directement impliquée, on se rend compte que l'effort de recrutement doit être à la fois transparent, vrai, et qu'on doit investir numérique. Numérique. Parce que non, mais c'est important de le dire, c'est les vieilles fiches, les vieux trucs, c'est globalement les jeunes que vous recrutez, c'est le smartphone. Hein. C'est le smartphone. Alors, les outils, mais aussi, il y a des aspirations qui ont évolué, qui ont changé, et qui font qu'il faut qu'on trouve chez Mega des choses qui les intéressent et qui correspondent à leur c'est quoi ? C'est le télétravail, globalement ? Pas que. Pas que. Pas que. C'est quoi alors, il y a le télétravail, mais il y a aussi le besoin de lien, il y a le projet professionnel, il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles nous on travaille en interne en espérant qu'elles vont ressortir en externe et que nos candidats vont apprécier et nos collaborateurs vont apprécier également. C'est le débat du faire savoir. Exactement. Qu'on sache, et d'ailleurs vous êtes venu nous en parler. Ce qui se passe chez nous,
pour que derrière, ça puisse se faire savoir. La cooptation, c'est quelque chose qui marche super bien, ça, il nous paraît. Ouais, va chez eux, je t'assure. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, il y a un discours qui est transparent, qui est clair. Des valeurs. Il n'y a pas de décalage entre le discours et la réalité de l'entreprise au quotidien. Méga international, un groupe français, hein, oui, tout mais à fait. 180 collaborateurs et puis tout le reste avec ce tour du monde. Société française à dimension internationale. On a monté nos filiales au fur et à mesure que le parc client se développait à l'étranger. Une très belle ETI, 350 collaborateurs au total, une entreprise engagée, comme vous l'aurez compris, à travers la voix de sa DRH, qui s'engage à travers des tribunes à porter haut et fort cette question de la digitalisation de son service, puisque ça a commencé par vous, j'imagine, et puis de l'ensemble des services RH des autres. Voilà. Il faut essaimer, c'est ça l'objectif. Tout à fait. Merci Karima Chauvalon, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Restez un instant avec moi, la rubrique suivante c'est la pause café, ça arrive souvent, hein, même chez Méga il y a des pauses café j'imagine. Tout à fait, il y a un super espace de convivialité au rez-de-chaussée. Eh bien on va découvrir notre pause café avec Caroline Ricross, c'est tout de suite.